Et vous restez avec nous sur Radio J, nous sommes en direct, vous pouvez nous écouter, nous regarder sur tous nos réseaux sociaux, un petit peu partout, Facebook, Twitch, Twitter, TikTok, et je suis sûre que j'en oublie, mais nous sommes absolument partout. Vous pouvez nous retrouver dans un instant Christophe Barbier et son invité Mickaël Delafosse, maire PS de Montpellier. Mais avant, comme tous les matins, eh bien plaisir et bonheur de retrouver Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Ah, la France a peur, Ilana. La semaine dernière, dans le hors-série Front Populaire, deux grands observateurs de la société se sont parlé de « On est vraiment dans une sacrée merdologue » qui ont échangé sur pas mal de sujets. Michel Onfray, pas mieux, et Michel Houellebecq, au milieu du visage. 45 pages d'entretien, 45 pages de poilade. Ils ont parlé des déclins de la France et de l'Occident, de l'euthanasie qui est substantiellement différent de l'état nazi. Dans l'un des deux, au moins, les gens veulent vraiment mourir. Et ouais. Ils ont parlé de l'agonie également. Il y a de très belles lignes sur l'agonie qui m'ont donné presque envie d'agoniser, dites donc. Bon, c'est sûr, ils n'ont pas la sérotonine qui grimpe au rideau, les deux Michel. Ils n'ont pas le microbiote intestinal qui se réensemence naturellement. Tu te dis pas instinctivement comme ça, ah chouette, on va se taper une barre, on va se régaler de millefeuilles. Ils organisent d'ailleurs prochainement une soirée raclette et décadence avec les stars. Eh bien si, il y a aussi des choses plus légères. Houellebecq, toujours au milieu de la face, a parlé de la tarte aux pommes, des pétasses, de Rahan, de Pif Gadget, de la retraite chez les talibans où on est mieux que dans un EHPAD. Il y a même des histoires drôles comme celle vraie, raconte Michel Houellebecq, juste en dessous des yeux, où une dame est plongée dans un état végétatif, le médecin lui parle pour la première fois, elle répond, le médecin lui dit « Mais ça fait des mois que je vous parle ». Et la dame à présent réveillée lui dit « Oui, mais ce que vous disiez n'était pas très intéressant ». Vous voyez, on se marre bien. Bref, on se régale quand même pas mal la flûte, même si, comme souvent avec ces deux-là, ça se termine mal. Prenez un Juvamine, ça ira plus vite. Voici donc les meilleurs moments de cet entretien. On ferait pas mieux, ouvre le bal en demandant direct à Houellebecq au-dessus du menton. Alors Michel, ça va, vous ? Oh, chouïa, petite forme, et vous ? On ferait vraiment pas mieux ? Oh, il faisait nuit quand j'ai vu le jour, depuis je m'adapte. Vous dites partout, Michel, que la France vit un effondrement. Houellebecq au milieu de la tronche. Oui, c'est rien à côté de mon effondrement intérieur. Et vous êtes retourné chez le cardiologue ? Ah, vous étiez inquiet la dernière fois. On ferait toujours pas mieux. M'en parlez pas, j'ai des palpitations, c'est pénible. Vous avez pas ça, vous ? Houellebecq à côté de la joue. Oula, non, ça fait longtemps que plus rien ne palpite. Des fois, quand je picole, j'ai une forme de nausée qui pourrait faire penser à un début d'excitation, mais c'est rare. Vous reprendrez un peu de Meursault ? Et vous avez remarqué, Michel, que picole, c'est l'anagramme de police. Marrant, non ? On ferait vraiment toujours pas mieux. Ah, Houellebecq, je vous l'ai déjà dit, c'est à côté de la joue. C'est pour ça que j'ai arrêté le thé vert, je montais à 4 en tension. Vous buvez toujours des infusions, Michel ? On ferait chauffer de l'eau pour l'infusion. Des fois, je mélange, passe du thym à la marjolaine, surtout quand je lis Nietzsche. Houellebecq, où vous voulez, que vous commencez à m'énerver. Non, Nietzsche, moi je lis plus, c'est bien trop petit. Déjà que mes bouquins, je les trouve trop longs à écrire. Trop longs à écrire, bonne liaison. C'est pas mal. Très belle liaison. Ouais, c'est les yeux. Je reprendrai bien un petit peu de pommard. Et sinon, vous souffrez pas trop de la solitude, vous ? On ferait pas pire comme solitaire. Oh, à côté de ce que je souffre quand je suis avec les autres, la solitude, c'est le coin VIP. Vous regardez quoi en ce moment, Michel, à la télé ? Houellebecq, toujours en dessous des yeux. En ce moment, je suis vachement les Marseillais. Noah veut pas sortir avec Léna, alors Anthony essaye de se placer. Vachement bien écrit. Et vous ? On ferait vraiment pas mieux en termes de programme ? Je démarre avec les maternelles, puis j'enchaîne avec Affaires conclues, Sophie Davant. Ça revient vachement à la mode, les luminaires 70s, c'est vrai. Mais depuis, c'est vrai, la fin de la Starac, je suis en down. Anisha, elle m'a trop bouleversé. Sur Alléluia, c'est simple, depuis Schopenhauer, j'avais pas été autant ému. Houellebecq, à l'endroit du blaze. Oh, ça vaut pas Iseut quand même. Hein. Indélébile est ton prénom. Yeah, c'est just youpi. C'est l'éternel retour nietzschéen, le prénom qui ne s'efface pas, qui s'auto-réincarne. Iseut, c'est Zarathustra. Vous voulez du côte-rôti ? On ferait pas une pause ? Depuis qu'elle a été nommée ambassadrice de la francophonie française en France, et pas que, quelque chose s'est ouvert en moi. C'est peut-être mon ulcère. Et Dieu dans tout ça ? Houellebecq dans ta gueule. Oh, me parlez pas de ce con. Et vous ? On ferait pas la conclusion ? Je n'y crois pas plus qu'à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi écrivez-vous, Michel ? Houellebecq, arrête avec tes questions. Pour plaire aux gonzesses, bien sûr. Bon, je vous laisse. Jean-Luc Lahaye passe dîner, rien n'est prêt. Au revoir. On ferait vraiment toujours pas mieux. Toutes mes condoléances, Michel. Au revoir. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Nicolas Rafal, pour cet entretien passionnant et rempli de joie de vivre. En tout cas, ça se sent. Merci beaucoup, Nicolas, qu'on retrouve tous les lundis matins sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Ça va, Christophe ? Très bien, Ilana, et vous-même ? Ça va très bien. On vous retrouve tout de suite, effectivement, pour votre invité. Il est maire PS de Montpellier. Et une petite anecdote, comme on a l'habitude sur Radio J, il aurait un DEA de géographie urbaine. Ça aide pour être maire.